m'appelle Eya, j'ai 27 ans et je travaille chez Franprix depuis presque un mois maintenant. Je suis tunisienne. Je suis arrivée en France en septembre dernier, donc septembre 2018. Je n'ai aucune expérience dans la grande distribution. Je n'ai jamais travaillé dans un supermarché auparavant. Pour certaines enseignes, c'était rédhibitoire de ne pas avoir travaillé dans un supermarché auparavant. C'était d'office, c'était un non en fait, carrément. On m'a refusé directement. Franprix, c'est complètement l'inverse. Quand je suis allée en magasin pour donner mon CV, on m'a tout de suite dit non, en fait, il faut aller postuler sur Internet et aller passer le test de personnalité. L'objectif, c'était de les sélectionner d'une façon complètement différente et surtout qu'ils leur donnaient la chance de pouvoir décrocher des rendez-vous et des entretiens de façon indépendante de leurs compétences, juste en étant basés sur les mêmes valeurs et les mêmes codes de l'enseigne. Là, il y a une phrase où on se dit que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous connaître vraiment. Parce que nous attachons de l'importance au bien-être et à l'épanouissement de nos collaborateurs, nous avons décidé de les recruter autrement. On a une série d'images et on va devoir les évaluer. J'ai vu des images, justement, je me suis dit oui, c'est particulier, c'est original pour une candidature parce qu'en général, on remplit des cases ou on remplit des lignes, etc. Mais là, c'était des images. On met des notes, en fait, avec des étoiles sur les traits qui nous représentent le plus. On voit ici une personne qui est sur le point d'être aidée au niveau de l'encaissement. Et ben, ça fait partie de la valeur sens client, esprit client. Oui, j'ai mis 5 étoiles. Je vais par exemple avoir aussi fournir un soutien émotionnel. On voit une personne âgée qui est une employée du magasin qui porte une panière de fruits parce que peut-être la personne âgée a du mal à la porter. Là, on est plutôt sur une valeur d'humanité. L'humanité fait partie des valeurs de Franprix. J'ai mis 5 étoiles. Pour les événements, oui, j'ai mis 4,5. Je ne vais pas mettre 5 étoiles partout. Faut faire des choix. J'ai choisi les images pour une simple raison, une seule raison. Aujourd'hui, si je ne parle pas français, si je ne m'y connais pas en mathématiques, si j'ai du mal avec la compréhension, si j'ai du mal avec tout un tas de choses, les images me permettent quand même de comprendre ce qui est vu à l'écran. Il n'y a plus aucune barrière de langue, il n'y a plus de barrière de compréhension, il n'y a plus de barrière de vocabulaire, il n'y a plus de barrière d'éducation aussi quelque part. Une fois que je suis convoqué au question de recrutement et que j'ai réussi le test, je suis convoqué automatiquement. La suite, c'est une session de recrutement collective. Pendant à peu près 1h30, 2 heures, tous les candidats vont interagir entre eux. Et s'ils réussissent cette étape de la session de recrutement, là, à ce moment-là, on part sur quelque chose où on va être sur un job dating avec des opérationnels. Et là, on rentre dans l'étude du CV, de l'expérience et voilà. Alors dans un processus classique, la part de l'étude du CV, elle est, j'ai envie de dire, à 50 à 60%. Le CV conditionne l'entretien, le CV conditionne l'emploi, le CV conditionne beaucoup de choses. Dans le processus qu'on a mis en place, nous, le CV est réduit à 20% environ. On ne va pas afficher notre CV en étant en contact avec les clients, mais on va afficher notre sourire, c'est notre personne en fait qu'on voit quand on est en caisse ou dans les rayons, ce n'est pas notre CV. Donc voilà, pour moi c'est la méthode à adopter. La partie RSE qui s'adresse à la diversité, à l'humanité, à la partie vraiment très égalité des chances. Je trouve que c'est bien qu'elle soit mise en avant, ouais. Je trouve qu'elle soit bien qu'elle soit mise en valeur sur ce sujet-là.